il y a 2 semaines, on vous avait donné un update sur l'évolution du traitement de vos dossiers. Nous avons fait une application, on remercie tous ceux qui sont enregistrés et les listes sont données quotidiennement à notre ministère de Malien de l'Extérieur, M. Amadou Koïta. Les 6 milliards que notre ministre a demandé ont été accordés et nous avons demandé plus parce que nous voulons 20 milliards. L'Eldorado malien est sa diaspora parce que ce que nous apportons est beaucoup plus tout ce que nous obtenons de nos partenaires de développement. En ce qui nous concerne ici aujourd'hui, ce sont nos compatriotes qui sont bloqués à l'extérieur. Vous avez ceux qui sont au Ghana. Ils souffrent énormément. En Côte d'Ivoire, nous avons nos compatriotes qui sont au Sénégal. Nous avons nos compatriotes qui sont venus du Congo ici. Le président de Congo-Brazzaville est là, lui-même bloqué. Donc, il est important de vous dire qu'ils ne sont pas oubliés. Et ceux qui sont au Maroc aujourd'hui, ceux qui sont au Maroc, ils sont près de plus de 170 personnes. Ces 170 personnes, beaucoup sont allés pour des soins. Nous avons remercié le gouvernement, vous avez suivi ça au RTM, d'avoir pris la bonne décision que l'avion qui venait chercher les Tunisiens, qu'ils repartent avec, ils amènent les Maliens de Tunisie avant de prendre l'air ici, ce qui fut fait. Mais nous savons aussi que la semaine prochaine, il y a un avion qui viendra des États-Unis, de New York, pour venir prendre des Américains qui sont là. Nous voudrons que les Maliens bloqués à New York, qu'ils viennent. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Nous savons également qu'il y a des étudiants qui sont plus de 500 étudiants au Maroc, qui sont dans des difficultés énormes. Nous demandons à ceux qu'on les envoie de l'argent. Nous avons demandé dans une lettre adressée au Premier ministre d'envoyer 1 million d'euros chaque mois à Paris, 1 million d'euros en Italie, 1 million d'euros en Allemagne, 500 000 euros en Belgique et 1 million de dollars par mois. Les autres pays l'ont fait, on peut le faire. Une fois que ceux qui sont au Maroc, on espère cette semaine, quand ils vont arriver, d'accepter également d'être confinés. Et nous disons aussi au ministre de la Santé de prendre toutes les dispositions pour que leur séjour soit agréable, que ce ne soit pas une punition. Et aussi d'être disciplinés. Notre dernier rappel est un appel au président de la République et notre ministre des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Faites en sorte qu'on libère nos frères et sœurs maliens dans les prisons, qu'ils reviennent également aussi. Mais il y a un accent particulier qu'on voudrait mettre sur ceux qui sont en Angola. Nos compatriotes qui sont en Chine, on a vu ce qui s'est passé dernièrement. Ils ont subi des atrocités qu'on ne peut même pas décrire. Moi, j'ai vu des vidéos que je ne pouvais même pas regarder. Mais je m'adresse à mes frères et sœurs qui sont chinois. L'ambassadeur ici a de très bonnes relations avec le CHDM. On a montré notre soutien pendant le Covid-19. Mais nous voulons dire, nous ne laisserons plus un Chinois traiter mal encore un Malien et le filmer et le mettre dans les réseaux. Si on touche encore à un Malien en Chine, ben, ils n'ont qu'à comprendre qu'il y a des Chinois aussi qui sont au Mali.